donc je suis en train de discuter avec des grandes surfaces ici en France. Ce premier produit coûte 1 euro. En fait, au début, il y a peu de marge de manœuvre. Et, et alors, l'idée donc, de produire au Cameroun, mais après aussi de vendre au Cameroun ou dans d'autres pays africains, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou est-ce que c'est déjà dans les starting blocks? Comment ça se passe? Voilà. Là, donc pour le moment, donc je suis en train de discuter avec des grandes surfaces ici en France. Et Ok. comme je ne peux pas me démultiplier, mais je commence aussi à le faire, mais d'abord avec le Cameroun. Donc j'espère que ça va marcher. Au Cameroun, bon, il y a une forte concurrence, il y en a plus. Je compte jouer sur l'offre au niveau du prix, en Mhm. espérant pouvoir me démarquer par rapport à cela et par rapport au fait que, ben, il y a des produits bio et sans gluten et espérer que ça marche. Mais mon premier marché pour le moment, c'est l'Europe. Et sachant que, bon, on n'a pas parlé du prix, mais ce premier produit coûte 1 euro. Ok, Le sachet, c'est 1 euro. Et le deuxième, c'est 1,50 €. Mais d'accord. voilà. Et l'avantage, si c'est au Cameroun, c'est qu'il n'y aura pas le coût du transport dont tu as parlé. Donc, je pourrais avoir Ouais, des produits qui sont beaucoup plus adaptables à la poche des Camerounais, puisque ouais. je peux commencer par le Cameroun et aussi au moyen d'autres pays d'Afrique. Et c'est ça la deuxième étape. Donc, très bonne question. C'est Ouais. la deuxième. En fait, je dis c'est la deuxième étape, mais les deux sont à peu près en même temps. C'est juste que j'avais fait un, j'avance un peu et après, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à tirer aussi au Cameroun. Ok. En fait, c'est un prix hyper raisonnable. Du coup, je me dis, Mm, c'est ça. bon, je sais pas si tu vas me permettre de rentrer dans les chiffres, hein, en tant que, en tant que- Dans les chiffres, on ne rentre pas. Ok, on rentre pas dans les chiffres. Ok, ça marche. Pas les concurrents. Les Ça marche, concurrents ça marche. vont aussi travailler comme moi. Ça marche, ça marche. Ok, on ne rentre pas dans les chiffres alors. Mais du coup, alors, pour l'instant, en tout cas, quelle est ta stratégie de distribution en France et en Europe de manière générale? Est-ce que c'est essentiellement les supermarchés ou est-ce que tu regardes également peut-être les restaurants africains qui existent? Quelle est ta stratégie? Si tu peux en parler. Et non, 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 ça bien sûr, c'est très intéressant. Moi, je me suis dit, je commençais par des volumes. Dans ma stratégie, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est principalement les supermarchés, des restaurants d'entreprise aussi. Mhm. Et après, peut-être, je rentre. En fait, c'est moins une de mes cibles, mais je compte d'abord, je préfère me focaliser et d'abord me focaliser vers les supermarchés et peut-être aussi des épiceries de quartier. Mais les restaurants, pour le moment, non. Mais peut-être que demain, on pourra me voir là-bas. Hein, mais pour le moment, c'est beaucoup moins ma stratégie. J'y ai réfléchi et je me suis dit, non, je préfère attaquer directement de par le besoin que j'ai ressenti et ce que je recherche, c'est-à-dire avoir comme compétiteur les chips Lay's, par exemple. Je préfère directement aller en supermarché. D'accord. D'accord. Et est-ce que dans ces supermarchés, est-ce que tu vas proposer des séances où on peut goûter les croquettes ou alors c'est vraiment, ça va être un petit peu au supermarché de positionner ça d'une certaine façon pour que les gens puissent le prendre? C'est vraiment ça. En fait, au début, il y a peu de marge de manœuvre de ce que moi j'ai pu voir. Au début, il y a peu de marge de manœuvre. Déjà, pouvoir entrer dans le catalogue des différents supermarchés, Mhm. surtout que quand on commence, on est en plus petite échelle. Donc, au début, déjà ça, parce que ce que tu appelles là, et qui est intéressant, en fait, c'est de la mise en avant et comment dire, en gros, ce serait un budget aussi alloué en communication. Donc ça, ce sera en deuxième étape et ça pourrait être très intéressant de proposer ce genre d'offres. Mais D'accord. voilà, c'est une stratégie marketing et
pour le moment, je veux juste proposer. Et l'autre élément que je propose pour me différencier et qui est ce vers quoi je vais, c'est l'animation au niveau de des réseaux sociaux, Mhm, me faire connaître au niveau des réseaux sociaux. Moi aussi, je livre en B2B, donc aux différents acquéreurs, hein. Donc, c'est plutôt cette stratégie-là que j'adopte, c'est-à-dire être plus proche du client final en mhm. pouvant livrer. Donc, en Île-de-France, la livraison est gratuite à partir de 10 euros d'achat. OK. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai choisi de me différencier, Mhm, de connaître un peu plus les attentes des clients, avoir leur retour sur le goût, parce que ça, c'est mon principal engagement, le mhm. goût, être sûr qu'on a vraiment le goût et que quand on goûte, on se rappelle qu'on est en Afrique, on voyage. Donc, ça, c'est mon principal engagement et être sûr qu'on l'a. Mhm. Et me développer au niveau des réseaux sociaux et d'autres actes ben, au niveau de... C'est ça mon principal acte marketing. D'accord. C'est dommage. Il y a l'autre, c'était aussi des salons africains, comme on parlait Mhm. de ça, différents salons africains, mais bon, en ce moment avec le Covid, mais bon, c'est petit à petit on va pouvoir avancer, mais voilà, c'est mes deux cibles principales de communication. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as d'autres personnes qui t'aident ici en France pour justement mettre en place cette stratégie marketing? Donc, donc en France, donc il y a moi, j'ai un graphiste aussi Mhm. et un community manager. D'accord. OK. Donc, du coup, tu as déjà un groupe sur Facebook ou sur Instagram où les gens Un peuvent… groupe et on va commencer là à aller crescendo, c'est-à-dire que c'est là qu'on va vraiment oui, commencer à aller beaucoup plus loin. Donc, sur les D'accord. prochains jours, normalement, on va aller beaucoup plus loin parce que c'est vraiment la stratégie qu'on cible. D'accord, d'accord. Alors, du coup, exercice de marketing, quelle est comme ils disent, ta storytelling? Quelle est, comment comment tu positionnes ton produit dans ta storytelling, dans ta vie? Comment tu nous fais vibrer émotionnellement? En plus du fait qu'on a l'impression de retourner à la maison, d'être de nouveau avec ses cousins au pays. Quel est le Ah truc encore en ouais, plus? ça les questions, hein. Non, mais c'est drôle. Je ne sais pas avec qui je parlais et je disais que oui, mon storytelling serait de dire que j'ai commencé à vendre ça dans la rue au Cameroun. Mais mon storytelling, c'est de dire que, en tout cas, bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais moi, j'ai déjà eu d'autres projets parce que j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Donc là, je Mhm. parle plus de moi, hein, mais après le storytelling de façon générale. Et à force d'en avoir eu d'autres, je me suis vraiment retrouvée. J'adore manger. Et, je sais qu'on a un réel besoin, nous, Africains, de façon générale, hein, de pouvoir avoir cette reconnaissance-là par rapport à ce que nous on fait, à nos compétences, à nos produits. Mhm. Et c'est vraiment ça l'idée. Je pense qu'avec le temps, j'ai trouvé ce qui me motive et je pense que je peux réellement avoir un public dans ce domaine-là et une réelle valeur ajoutée. Parce que tu parlais de valeur ajoutée. Après avoir essayé plusieurs choses, je me suis vraiment trouvée et je me suis dit, mettre en avant la culture africaine, c'est ce qui me correspond vraiment et c'est ce que Mhm. j'ai envie de faire. Et comment le faire? C'est pour ça d'ailleurs que le nom de ma marque, c'est Afro Delight, donc le mot afro, parce que c'est vers ça qu'on tend et comment le faire sans mettre en avant nos produits. Donc, ça va être autour de ça, autour de comment mettre en avant nos produits et comment nous faire reconnaître en fait. Donc, c'est ça globalement le thème de la page, le thème aussi même au niveau du packaging. Parce Ouais, que là, on voit un peu, après je peux envoyer le truc que tu vois, mais on voit un peu au niveau même du logo, ouais, des programmes un peu Égypte ancienne. Donc, c'est ouais. vraiment ça l'objectif. C'est en plus de ça, c'est vraiment de dire que on est en Afrique et l'Afrique va essayer de conquérir le monde. Ok, nice. C'est une très belle ambition. Et
Et alors, est-ce que tu peux nous parler, si ça ne te dérange pas, hein, de ce que tu as essayé avant et du coup, enfin, rapidement, pourquoi est-ce que finalement, selon toi, hein, ça n'a peut-être pas décollé au point enfin, ou au niveau que tu voulais et du coup, quelles sont les leçons que tu en as tirées? Mhm. Donc, ce que j'ai donc dans mon parcours entrepreneurial, entre Mhm. guillemets, non, Mhm. ça fait, on va dire, ça fait plus de 10 ans que je me suis sentie entrepreneuse et que j'ai toujours voulu faire des choses. Qu'est-ce que j'ai pu faire? La dernière expérience que j'ai voulu entreprendre, on va dire, c'était dans la mode, Mhm. un peu de la recommandation, un peu comme un personal shopper, hein, Mhm. dans la mode. Et ce que je retiens principalement comme erreur, et c'est vraiment ça que en fait, j'ai l'impression que là, maintenant, je suis tellement plus aboutie. Et bon, après, je vais revenir, je suis tellement plus aboutie et tellement plus motivée vers le message que j'ai envie de transmettre de par l'expérience que j'ai vécue. C'est l'équipe. Ok, ok, ok. Non, c'est intéressant, ouais. Oui, c'est vraiment l'équipe. On était trois, de belles filles pour moi, de belles filles talentueuses. Mhm. Et je pense que l'aventure entrepreneuriale n'est peut-être pas faite pour tout le monde et que, bon, on était motivés, on avait les compétences, mais je me suis rendu compte qu'au final, ben, les filles, elles pensaient, donc moi je pense que c'est plus, il faut comprendre que les gens, ils pensent qu'ils peuvent l'être et en fait, ils ne le sont pas. C'est quand on commence à travailler, à avancer dans le projet que finalement, ils back, voilà, et qu'ils commencent à dire, bon, ben, finalement, et donc, c'est principalement la raison pour laquelle le projet n'a pas marché. C'est-à-dire que je pense que je n'étais pas avec des personnes qui avaient cette âme entrepreneuriale que moi, je peux avoir. Ok. Et je pense que c'est la vraie raison, puisque là, aujourd'hui, bah, je reviens avec un autre produit, avec une autre idée plus aboutie et encore plus motivée que jamais. Et Mhm. que les filles, elles, bah, elles n'ont pas avancé dans leur entreprise entrepreneuriale. Donc, ça montre que c'est vraiment moi qui avais cette vraie âme entrepreneuriale et elles Mhm. beaucoup moins. Et moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je leur en pas que je leur en veux pas, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les gens sont comme ça. Une des filles, c'est mon amie et c'est toujours mon amie, mais comprendre qu'on peut être amis, mais on ne va pas forcément avoir des projets ensemble et qu'il faut Mhm. bien choisir l'équipe de départ. C'est-à-dire que les gens, et c'est ça que je veux insister, les gens peuvent dire que elles sont intéressées par le projet parce que c'était ça en fait. C'est-à-dire que j'avais mon projet, elles étaient intéressées à emballer, mais il faut vraiment regarder beaucoup plus loin et se dire est-ce que la personne sur le long terme pourra vraiment tenir. Et c'est ça que moi, j'ai essayé de faire là maintenant et que j'espère que là, j'ai bien choisi l'équipe. D'accord. Et du coup, alors selon toi, quelles seraient les deux, trois qualités qu'on doit avoir ou développer pour justement gérer un projet entrepreneurial? Pour gérer, déjà la discipline, c'est quelque chose que je pense que c'est le principe, c'est le principal élément. La discipline, pouvoir toujours rester motivé à chaque fois. Parce que ce dont je me rends souvent compte, c'est que beaucoup de gens vont dire j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de faire ça. Et moi, je vais prendre un de mes grands exemples entrepreneurial. Quand je vois mon frère, par exemple, qui est un Mhm. exemple plus terre à terre, le gars peut avoir peut-être, je sais pas, 10 projets en même temps et il les tient. Donc, et il travaille Wow. aussi. C'est ça. Wow. Voilà, en même temps. Et donc, je pense qu'avec ça, donc déjà, c'est une motivation pour moi. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, je me dis, il a rajouté un autre projet. Je me dis que ça veut dire que moi-même, mon seul projet, si je dois y arriver. Et je pense que c'est énormément de discipline et d'organisation. Et c'est dire qu'il y a des jours où on est fatigué, on a envie de rien faire, se motiver. Par exemple, cette semaine, il y a peut-être Roland Garros, je me dis, j'ai seulement envie de regarder la télé, de regarder le match, mais je continue de me motiver. Et En mangeant les croquettes. pendant les croquettes, quand je mange les croquettes, je me dis, c'est bon, non, il faut continuer. Voilà.
Parce que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que même là, je vois là pour le projet, le projet dans ma tête a commencé il y a plusieurs mois et que je vois que il faudra encore ci, il faudra encore ça prend énormément de temps. Mais il faut garder cette discipline-là et garder cette vision à long terme, de savoir où on veut arriver et de continuer à rester focus. Et aussi d'accepter, parce que je pense que ça, c'est aussi un des trucs que j'ai accepté avec l'âge, avec l'âge, c'est d'accepter que les choses vont aller lentement. Parce que je pense Ouais, qu'avec la jeunesse, il y a la fougue de la jeunesse, on veut tout de suite, c'est ouais. très bien. Et là, du coup, je trouve que je savoure plus et je suis encore beaucoup plus déterminée et accepter que ça va aller petit à petit, les choses n'avancent pas forcément vite. Et il faut prendre le temps et comme ça, on mature beaucoup plus le projet pendant qu'on le fait. Hein, parce que maturer dans la tête, là, non. Hein, c'est maturer que tu es en train de, tu as lancé, tu es en train de les différentes étapes. Parce que souvent, les gens croient que quand on a des projets, ça reste dans la tête tous les jours, tu réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Non, c'est lancer le projet et savoir qu'au fur et à mesure que tu apprends, tu avances, ça prend du temps, tu prends une porte à gauche, tu vas à droite, tu prends une porte à droite, Ouais. tu vas au milieu, tu sautes. Et c'est aussi ça qui fait l'histoire et que demain, peut-être, le storytelling aura encore avancé, j'aurai encore Ouais. à dire dessus. Ok. Et alors, est-ce que tu prends des conseils de ton frère? Est-ce que sur ce projet-là, ton frère t'aide et te guide, enfin, te donne des petits conseils? Oui, je pense que mon plus grand, la personne avec qui je discute le plus sur mes projets, oui, c'est lui. Je pense que, et c'est ça aussi un autre truc, quand on se lance dans ce type d'entreprise, il faut avoir des gens avec qui on peut discuter.